Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Bordeaux. Enfin, je dis on, pourquoi? Parce que voilà, je suis accompagné des deux Lascars là avec moi. On parle souvent, enfin on voit souvent les investisseurs comme généralement des vieux gars en costard, 3 pièces, fringants. Bon ben voilà, voilà la touche des trois investisseurs là. Alors, regarde-moi ça. On a parlé sérieux quand même. Ça pourrait être mieux. Bon, il a oublié le rasoir lui. Hein. Voilà, c'était pas. On peut pas dire qu'on soit trois mecs hyper fringants avec du Gucci. Bah, Voilà. Moi, Voilà. voilà, un t-shirt de Decathlon, 5 Voilà, euros. 5 euros, Il est voilà. assez. Faut garder le cash flow. Voilà, faut pas dépasser, faut pas dépenser inutilement. Donc plus sérieusement, on va parler aujourd'hui de la motivation, parce que on n'est pas encore hyper connu, mais voilà, je suis avec deux investisseurs qui sont à des stades complètement différents. Complet, ouais. Complet. On a Fabrice qui se lance, qui débute, on va dire. Un an de formation, on va dire. Voilà. Très débutant. Qui a pris le temps de se former, mais qui commence fort, on va y revenir un peu plus en détail. Et Aurélien, qui lui, bon, est plus un débutant maintenant, puisque bon, il a déjà 20 biens. Une vingtaine. Une vingtaine. On Voilà. 20 bientôt. Et le seul point commun, enfin il y a plusieurs points communs, mais on va parler aujourd'hui d'un point commun qu'on a tous, c'est la motivation. Qu'est-ce qui fait qu'on l'a eu au départ et comment faire pour la garder sur le long terme, enfin moyen et long terme. Donc pour ce qui est de la motivation au début, on a tous des peurs. Ouais, des peurs qu'il faut faire sauter. Et généralement, c'est ce qui va nous permettre de les faire sauter, c'est s'informer. S'informer, calculer, froidement voilà, de façon objective en fait, ne pas rester dans l'affect. Et pour pouvoir se projeter. Au début, Ouais, toi, tu as foncé tête baissée plus ou moins. C'était à l'époque, il y a 12 ans, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas trop de bouquins dédiés à ça. Non. Donc, Contrairement à aujourd'hui, effectivement, on était assez limité. après. On va dire grosso modo, pour les choses les plus importantes, l'histoire du cash flow, je ne savais pas c'était quoi. Voilà. Et en termes de motivation, toi Fabrice, qu'est-ce qui t'a vraiment qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer au final? Alors moi, bon, c'est un petit peu bateau, on va dire. Bon, j'ai 33 ans à l'heure actuelle. J'ai déjà... J'ai déjà investi parce que bon, j'ai construit ma RP. Résidence principale pour les non-initiés. Voilà, hein. Excusez-moi, je commence déjà à avoir des réflexes d'investisseur. Et du coup, bon, ça fait un an que je me forme, on va dire, pour vérifier un peu tout ce qui se dit sur Internet. Et à la base, voilà, j'ai regardé un petit peu les vidéos et tout. Voilà, j'ai te demandé par quel moyen tu te formes. Voilà, c'est ça. Et bon, après, j'ai quand même fait des recherches un petit peu plus poussées parce qu'il faut toujours tout vérifier de ce qu'on nous dit, hein, même que ce soit pendant la visite, etc. Voilà. Il y a du marketing aussi qu'il faut faire sauter. Et du coup, moi, c'était dans un objectif pour la retraite. Ouais. Parce que le système va se casser la gueule. En gros, ouais. Il est déjà en train. Voilà, bon, pour simplifier. Sans être hyper pessimiste. Du coup, voilà, et puis de fil en aiguille, en faisant les recherches, bon, on voit que les calculs ça tient la route, qu'on peut se sortir une rampe, on va dire, en se bougeant un peu les fesses. D'accord. Et donc là, le but, moi, pour l'investissement, c'était voilà, d'avoir un bon complément de revenus pour la retraite. D'accord. Et là aujourd'hui, donc, au bout d'un an d'information, de formation, tu t'es enfin lancé. Oui. Donc tu en es à quel niveau là? Bon coup de pied au cul. Je suis tout seul en fait, j'ai personne autour de moi qui est dans l'investissement. Je n'ai pas d'héritage, je démarre de zéro, je suis même en intérim. Voilà. Terrible pour le. Important ça, parce qu'on nous dit tout le temps il faut avoir de l'apport, il faut être en CDI, il faut ceci, cela. Un cas concret d'un gars qui n'est pas du tout dans ces critères. Voilà. Non, moi j'ai pas d'aide du tout, je fais mon truc dans mon coin, on va dire, complet d'ailleurs. Et du coup, là j'étais en vacances en août, donc je me suis dit, il faut que je me lance. Donc j'ai lancé les visites, après un an de formation. Soutenu. Voilà, tu as beaucoup visité en tout? 3 visites. 3 visites. Bon. C'est bien, c'est bien, mais si tu trouves. Après, je suis ciblé sur les immeubles de rapport. Ah, il y en a qui s'amusent là sur les boulevards. Il va pas cibler longtemps. Non, un donneur d'organes. Voilà. Bon, et donc le fruit de tes visites, ça s'est conclu par du coup, là, je suis bientôt en compromis sur la 3e visite pour un immeuble de 8 appartements. 8 appartements, voilà. Donc le mec il commence fort. Premier bien, voilà, un immeuble, 8 appartements. Voilà, Bon, on va dire que l'immeuble
est complètement loué. Bon, Voilà. il y a même un appart, j'ai dû négocier avec le vendeur pour pas qu'il mette un locataire dedans, pour pouvoir le rénover au goût du jour et le passer en meublé, bien sûr, Ouais. c'est avantage fiscal, Bah oui, bien sûr. vu que je fais en nom propre. Mhm. On va dire que Faut payer moins d'impôts. faut optimiser. Il faut y penser aussi. Voilà. Et en quelques chiffres, le prix Oui, d'achat, alors, bon, le sans budget. rentrer dans les détails de tous Ouais, les postes, non, on mais va voilà, dire en gros, voilà, tout compris. Notaire, travaux, Achat. à 110%, quoi. Voilà. Ça serait aux alentours de 285 000, Voilà. ce qui nous donne une mensualité assurance comprise de 1500. Ouais, pour des loyers de. Les loyers actuels Ouais. sont de 3 000 € hors charge. Donc là quoi. Donc déjà un cash flow brut 1500. Voilà. Voilà. Premier coup, ça démarre plutôt pas mal. Voilà. on va Après, dire. bon, oui, et puis il a fallu que je m'étonne quand même lors de la visite, hein, parce que bon, Oui. c'est mon premier bien. Oui, oui. Bon, j'ai quand même dit que j'avais des partenaires financiers, etc. Donc, Oui, mais non, bon, faut que je les ça- trouve. ouais, Mais voilà, le il y a projet en pas lui-même raison. est déjà bon, Voilà, c'est bien. malgré c'est ma lancé. situation perso. Quoi. Voilà. C'est un agent immobilier Il y a- ou c'est un... Oui, agent immobilier, pas Agent un immobilier. mandataire, hein, parce qu'il y en a, ils sont mauvais. Il D'accord. fallait que tu Ouais, le il y a des tu le bons, rassures. Ouais, des ouais. bons, des mauvais dans tous les sens. Bah, en plus, Il y dans en a, ils ces, répondent pas trop aux questions. Quoi. Ouais, Dans ce- d'accord. donc dans ces budgets, effectivement, quand on commence à dépasser les 200 000 €, 250 000 €, généralement, on attend des garanties. Ouais. On demande souvent un apport, Ouais. mais c'est pas une obligation, la preuve. Non, Voilà. moi je tente sans apport, acte en main, différé de travaux. Voilà. Pour avoir un maximum voilà, d'effet de levier. si on demande pas, on voilà. sait pas, hein, Mais de c'est toute ça, façon, voilà. donc, C'est voilà. le mieux. Et toute c'est le façon, mieux de faire comme ça, puisque le but pour s'enrichir, c'est de ne pas dépenser son argent, Voilà. tout simplement. Et tant qu'à faire, utiliser celui des autres, donc là, dans ce cas-là, de la banque, pour pouvoir s'enrichir. Bon, après, je pense passer par un courtier, du coup, vu ma Pour le situation. financement, voilà. ce sera le plus simple. Après, j'ai Ok. réussi à emmener ma femme dans le projet, donc ça emmène à un CDI. C'est toujours meilleur pour le dossier. Voilà. Et puis on avance plus vite, surtout. Et à deux, voilà, ça ouvre C'est plus de pour tout portes. le monde qu'on fait Voilà. ça. Quoi. Bon, après, Et on donc- n'est pas... Et à l'opposé, donc ça c'est pour Fabrice. Et donc là, à l'opposé, enfin on va dire, c'est quand on est à quelques années après, c'est pas l'opposé, mais dans le déroulé, on va dire, c'est quand on se projette plusieurs années plus tard. Voilà, donc là on tombe dans le cas de d'Aurélien, qui est très décollant comme ça, mais qui est très C'est sérieux sérieux, quand il s'agit d'immobilier. Ah bon? Il paraît. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas vu les chiffres encore, j'ai pas vu tes immeubles, mais d'après ce que tu dis en tout cas, voilà, tu Je peux nous... t'invite à venir, hein, un petit week-end en Franche-Comté, Ben, allez, au pays On va à faire la ça. région du fromage. on va faire ça. Oh, on va j'adore faire le ça. fromage. Et donc toi tu peux nous dire un peu où tu en es, à quel stade en fait, le nombre de biens que tu as. Alors pour résumer, alors moi je m'y suis intéressé à l'âge de 16 ans hein, dans l'immobilier, donc Ouais. à taquiner un peu les informations comme ça, mais c'était pas du professionnel, les cash flows, je savais pas à quoi ça correspondait. Ouais mais c'était un domaine qui t'attirait déjà, tu cherchais déjà. Bien sûr, oui, ça m'attirait très, très fortement. D'accord. Et du coup, je suis sorti de l'école, comme je t'expliquais, j'ai eu 3 ans à l'essai, 3 mois à l'essai dans ma boîte. Mhm. Et puis après, j'ai enchaîné. 3 semaines après, j'ai fait mon premier achat, j'avais préparé le dossier. Le mec direct. 20 ans et 1 mois, première maison. Ah, je Bon, pensais au poste, allez, moi. voilà, On 20 envoie. ans, voilà. Et après, avec mon ex à l'époque, on a enchaîné sur un immeuble, un IDR, 4 appartements, Mhm. 1 an et demi après. Voilà. Donc 1 an et demi, d'accord. j'ai acheté 2 apparts cash. Direct, voilà, bon bah, pourquoi s'embêter hein, voilà, Donc, directement, avec de l'épargne que tu avais constituée. Donc, Voilà, mais beaucoup d'épargne, beaucoup d'apports, mais c'est les erreurs un peu du débutant. Ça mais, permet de justement, lancer, alors ouais. j'ai envie de revenir sur la question de l'apport. Ouais. C'est que quoi? C'est un héritage? T'as gagné au loto? C'est quoi? À la sueur de mon front. Voilà, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. On peut se constituer un apport, ça paraît bête, hein, Anticiper, ouais. mais juste Voilà. en travaillant. En Et- travaillant énormément et sans dépenser dans les conneries. Voilà, En exactement, ça a été ultra dépensier et je me suis jamais privé, entre guillemets. Je veux dire, si je veux quelque chose, je peux me le payer et bon, Oui. j'ai bien vécu. Ouais, pas que les mais chiffres, il y a, il y a une vie aussi. il y a- Voilà, voilà, voilà. il n'y a pas besoin de flamber pour être heureux. Il y a un temps et, pour tout. voilà. Là, justement, je passe à un autre palier, j'arrive à mes 30 ans. Et donc, quand à j'ai tes 30 commencé, ans, ouais. je me suis donné 10 ans. Ouais. Et là, j'arrive vraiment à un gros tournant, on peut dire même une épingle. Ouais, ça a dégagé du Changement temps. de travail, réaménagement au niveau financier, de mes comptes financiers, des stratégies d'investissement Mhm. également, parce que moi je passe entre guillemets un palier supérieur. Donc voilà, il y a beaucoup de Palier changements dans ça. supérieur, alors concrètement, aujourd'hui, donc à tes 30 ans, tu as 20 Donc, 20 Là, biens. il y a 20 biens du nom propre
je crée beaucoup, enfin je suis en déficit foncier. Voilà, d'accord. Donc ça c'est ma tasse de thé, mais ça va qu'un temps en fait. On Oui, peut créer du déficit, mais c'est pas éternel. c'est pas éternel parce que l'impôt Voilà. vous rattrape toujours. Ouais. Voilà. Mais je me fais de la garde, hein. J'ai quand même quelques biens qu'il va falloir rénover par la suite pour utiliser pour créer du déficit et tout. Mais voilà, il y a des réaménagements à faire dans mon parc immobilier, donc c'est pour ça que je dis c'est un autre palier. On réaménage ses biens immobiliers, donc c'est plus de l'achat. Et le but final, en fait, la finalité, c'est quoi? C'est tu veux être rentier, tu veux te constituer du patrimoine, la finalité, Alors moi, c'est famille plutôt modeste, Ouais, donc le fait d'améliorer son quotidien ouais. Gagner économiser du temps du coup. et ne plus travailler pour un patron. Et Voilà. ça, c'est mon objectif à C'est ça. 35 ans. À 35 ans, d'accord, Je 35 veux ans. gagner ouais. 30 ans sur la plupart des gens. Ben oui, parce que l'âge de la retraite, à l'heure actuelle, on va dire, c'est plutôt dans la tranche d'âge 60-65 ans. 65 ans. C'est ce que je voulais dire aussi, c'est voilà. que moi j'ai commencé voilà, pour me faire une retraite, un complément, mais on voit très vite qu'on peut faire bien mieux. Oui, voilà. Voilà, une Parce retraite que, plus tôt, etc. On va dire, le partir à la retraite avec un confort de vie, c'est une chose. Mais en fait, quand on commence à se lancer dans l'immobilier, notamment l'investissement en général, on se rend compte qu'on peut faire des choses bien plus intéressantes. Ça améliore déjà la vie actuelle. Voilà. Déjà, s'améliorer le quotidien d'entrée de jeu, mais aussi gagner énormément de temps. Et, ça, Le temps, ouais, c'est ça. et le temps, on ne peut pas l'acheter. Voilà, tu peux être milliardaire, le temps, tu ne peux pas l'acheter, il défile, Non. il défile, il défile. Et c'est ça qui vaut vraiment de l'or, c'est le temps, la santé. Parce que si tu uses la santé pendant 40 ans pour quelqu'un qui n'en a rien à foutre de toi de toute façon, pour au final partir avec une retraite de misère, ta vie, elle vaut quoi? Voilà. Après, il ne s'agit pas d'être milliardaire, d'être blindé. Enfin, il y a des tas de milliardaires qui sont malheureux. C'est le confort de vie. Mais c'est juste avoir une vie un peu confortable, sans vivre dans l'opulence, dans l'or. Après, faut pas griller les étapes. Voilà, pas griller. C'est une passion aussi. Voilà. Moi, c'est une très grosse passion, Il y la a ça aussi. terre et tout. Mais C'est ce que il faut que ça reste agréable. il faut que ça reste agréable parce que Voilà. pour moi, c'est vrai que c'est dur, je travaille beaucoup, mais j'ai pas l'impression de travailler. Je prends un peu sur mes nuits de sommeil parce que C'est ça, ouais. par rapport à. J'ai 2 travails entre l'immobilier plus la route, tant que chauffeur. Donc, mais ça va s'arrêter. Mais je prends un tel plaisir que c'est très épanouissant pour soi-même, pour Voilà. de Quand créer, on apprend d'avancer, surtout, de développer. Quand tu vois le résultat, tu es fier de ce que tu as Voilà. accompli. Quoi. Et là, pour donner des chiffres et tout, c'est vrai que c'est impressionnant. J'ai mon voisin qui me demande beaucoup de renseignements parce qu'il veut faire de l'investissement aussi. Et puis tous les gens qui côtoient, qui le cassent et tout. Romain, petite dédicace. Ouais, voilà. Donc tu vois, on était voisins, on était à l'école ensemble et tout, donc c'est Ça possible marche. c'est possible de faire ça. Moi, pour donner un chiffre, je vais passer à 1 million d'euros d'actifs bruts. 1 million. Voilà. Et, Millionnaire en patrimoine. Voilà, donc je vais être millionnaire, c'était mon objectif, c'est super, je suis content parce que pour mes 30 ans, je vais changer de travail, j'ai passé le million, 20 biens. C'était mes objectifs vraiment qui m'ont été remplis, je suis épanoui, j'ai fait ce que je voulais de ma vie. Donc là, maintenant, Voilà. se désendetter tranquillement, reprendre un petit boulot tranquillou et après la retraite à 35 ans. Et peut-être que je continuerai dans l'immobilier, mais je ne travaillerai plus pour manger, je Voilà. travaillerai Ça sera pas pour la alimentaire. passion. Voilà. Donc, et puis beaucoup de voyages, j'aime bien voyager. Et ouais, je reviens sur le thème de la motivation. Tu m'as parlé il n'y a pas longtemps d'une baisse pas de morale, mais une baisse d'appétit, Bien sûr. un petit passage à vide. Et donc ça peut arriver à tout le monde avec les années. Parce que bon, Une séparation. un investissement, les accidents de la vie, voilà, problème, ça peut peser. Et tu m'as raconté donc, ce que tu as fait pour te bouger en fait, et retrouver un peu d'appétit. Du coup, oui, je suis parti 2 semaines à l'autre bout du monde, à La Réunion. Chez moi. Sans rien réserver ni rien, mode sac à dos, face à soi-même, à dormir sur la plage, là où que le vent me traînait et tout, ou alors dans des petites auberges de jeunesse. T'as déconnecté quoi. Ouais, totalement. On m'a même dit, j'ai rencontré même des gens dans l'immobilier là-bas qui m'ont dit mais non Aurélien, il faut aller dans les 3 étoiles, c'est là que tu vas rencontrer des gens fortunés, tu vas faire des contacts. J'ai fait plus de contacts dans les petites auberges, qu'on a fait des bonnes soirées et tout. C'est une remise en question, c'est face à soi-même, une reprise de confiance en soi. Ouais. Et une remise à zéro. Mmh. Et je suis rentré de La Réunion. Et là, résultat.
j'ai rencontré notre vision, voilà, des gens comme vous qui motivent, des gens qui sont encore plus hauts et tout. Malgré le niveau plus bas. On se procure Ouais, bien. ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. On se motive mutuellement. On apprend autant s'enrichit, quelqu'un voilà. qui est plus petit que soi en termes de l'eau que... On a une autre vision aussi, que donc quelqu'un ça qui peut en a apporter plus, quelque hein. chose. C'est ça. Voilà. Et voilà, j'avais besoin de ça. Et Les résultats, donc le mental, retour là, ça part de là. Moi j'ai toujours dit, c'est important tout parce part de que là. je pars du principe qu'en fait les crédits, les financements, bah moi je dis que c'est limité. Il y en a qui me disent non, il y en a qui vont me contredire. Bah, si tu prépares un bon dossier, si tu prépares... Il faut faire passer la motivation, quoi. Moi j'ai décroché mon bien avec ça, quoi, par exemple. Voilà. La motivation, il faut montrer des bons qu'on sait de calculs. quoi on parle, etc. Voilà. Être carré, avoir faim, être déterminé. Voilà. Montrer qu'on est professionnel, qu'on croit en notre projet, qu'on s'y est intéressé, qu'on a chiffré les travaux et... Faut pas se... Tout carré. Ouais. Et après, moi... c'est pour quelqu'un de sérieux, pas un guignol qui sait pas trop où il va, qui a juste qui fait dans son coin. Voilà. Et là, j'ai préparé un bon dossier, donc de plus en plus professionnel. Et je vais travailler avec plusieurs banques en même temps, parce que pour diversifier et tout. Et, la banquière super contente, avec un résumé, avec les cash flows, les anticipations, avec une base de temps d'intérêt et tout. D'ailleurs, même pas besoin de... la banquière m'a posé la question, mais vous négociez pas les intérêts? Bah, je dis non madame, parce que j'ai dit là, je vous ai expliqué que j'allais travailler avec plusieurs banques. Donc du coup, l'intérêt à vous, c'est de me proposer un bon taux d'intérêt, que vous fassiez quand même de l'argent dessus, que tout le monde s'y retrouve. Je vous propose des contreparties, un petit peu d'épargne, une petite assurance vie, le pack assurance, PNO, tout ça. Voilà. C'est du gagnant-gagnant. Si tu pars dans des relations, gagnant-gagnant. C'est des commerçants, voilà. Donc il faut leur donner pour avoir. Et du coup, c'est ça qui va les motiver eux aussi. Puisqu'on reste sur le thème de la motivation, ça va les motiver eux aussi à te garder des bonnes relations, à te faire des meilleures propositions, des bonnes offres. Mais là, j'ai retrouvé mon adrénaline du début. Voilà. J'avais perdu ce petit piquant, là, le petit truc qui fait taper le cœur. Je l'avais perdu, j'ai acheté un appartement que je vais bientôt signer. Et j'avais pas l'adrénaline et tout, donc du coup pour me foutre ce truc là, pour me créer des problématiques en fait. C'est ça, sortir ta petite zone de confort pépère en fait. Oui, on retombe sur des idées reçues, puis il faut les recasser. J'ai signé 3 compromis, 3 maisons, c'est un truc de fou parce que vous parlez de ça, quelqu'un... de façon simultanée. On achète une maison dans sa vie, voire 2, suite à un divorce, ou voilà. Et là... toi t'es revenu, paf, 3, hop. Coup sur coup. Mais je vais avoir des problèmes à les financer. Ouais, mais justement. Donc il va falloir que je trouve la solution. C'est ça. Et c'est cette quête de solution qui t'a boosté, qui t'a mis le coup de pied au cul et du coup, pour la suite, quoi. Ça m'a poussé à travailler avec plusieurs banques parce que si le projet ne passe pas à ma première, il y a trois compromis, c'est quasiment sûr. Donc tu es obligé de travailler avec une autre, voire une troisième. Et ça c'est mieux pour l'anticipation des projets à venir. Comme ça, les banques sont installées, on me connaît, j'ai un petit peu d'épargne, je répartis, on connaît mon personnage, mon professionnalisme et tout. Donc on me connaît déjà et le jour qu'il y a 2-3 projets d'un coup bien rentables, assez intéressants, je peux les faire passer simultanément. Ils travaillent tous, quoi. Voilà. Des gagnants. Et je n'ai pas discuté du montant des intérêts sur les 3 banques. Non, ce qu'il faut c'est que ça passe, il faut que le dossier passe, le reste on s'en fout. Vous en fichez. Voilà, on s'en fout, bon, ils vont pas vous mettre du 4, 5, 10%, mais je veux dire que t'es 2, 10, 2, 20, on s'en fout, ce qu'il faut c'est que ça passe, et que voilà, tu vas gérer avec le cash flow, le montage, optimiser au niveau fiscal, terminé, ce qu'il faut c'est que ça passe. Il faut que ça passe. Par contre, en parlant que ça passe, on va vous laisser parce que là il commence à pleuvoir. Voilà, le nuage il nous passe dessus là, donc je vous dis à bientôt. Et on va se bouger aussi. On se reverra avec les deux Lascar. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao. Bye. Ciao, ciao.